Les CA regroupe pas mal de professionnels qui exercent dans le même domaine que lui, des artisans, des entrepreneurs qui estiment qu'il aurait fait une forme d'injustice et qu'ils sont d'une certaine manière persécutés par les impôts, par l'URSSAF, et qui prônent tout simplement une forme d'évasion fiscale, ou en tout cas qui recommande parfois de manière quasi officielle déplacement à l'étranger pour échapper à l'impôt en France. On payait des sommes colossales, très importantes. On était remboursé en maladie qu'à 50%, ce qui nous obligeait à prendre une complémentaire, ce qui alourdissait encore, bien évidemment, le coût. Au niveau des retraites, on n'en parle pas, parce que les cotisations étaient là aussi très importantes. Mais les confrères qui se trouvaient à la retraite se trouvaient avec des retraites de misère. Dans leur combat idéologique contre les taxes de l'État, les membres de la CDCA cessent de payer leurs cotisations sociales en France. Le docteur Yves Godard rejoint cette organisation au début des années 90 avec le même sentiment d'injustice. Le docteur Godard s'inscrivait parfaitement, puisque le docteur Godard, comme n'importe quelle profession libérale, le commerçant artisan, subissait la même pression. Il est clair, il est évident que ces sommes, il les sortait au même titre que nous, commerçants ou artisans. Yves Godard aurait donc fait le choix de ne plus payer ses cotisations sociales à l'État français. Il aurait alors déposé ces sommes dans des paradis fiscaux. Dans ce cadre-là, il a placé de l'argent à l'étranger. On retrouve un compte sur l'île de Madère et un compte sur l'île de Man. Yves Godard aurait donc pu se rendre sur l'île de Man dans le but de récupérer tout l'argent qu'il y aurait placé.